organisée par la classe à Madame Renée Duclos avec la collaboration de Madame Mélanie Leblanc. Cette pièce de théâtre sera intitulée « Je veux avoir la paix ». Nous vous invitons à rester quelques minutes après la pièce pour en voir le making-of et ensuite il y aura une période de questions. Nous vous prions maintenant d'éteindre la sonnerie de votre téléphone cellulaire. Merci. Allez, bas, c'est stade! J'avais envie de lire dehors à l'ombre d'un arbre. Ça faisait pas 2 minutes que j'avais ouvert mon livre que le gardien de la Révolution m'a abordé. Je savais pourtant mon livre de ne pas lire à l'extérieur. Il a exigé que je remette mon livre. Pourquoi je t'arrête quand même? J'étais à la cafétéria. J'avais envie de répondre au dernier texte que Lydia m'avait envoyé. Ça faisait pas 2 minutes que j'avais ouvert ma phone que Madame Renée est venue me voir. T'avais demandé de pas l'utiliser à l'école. Elle a dit qu'il fallait que je donne ma phone. Ne dis pas que tu l'utilises. Bien sûr que j'ai refusé. C'est mon livre. Oh non. Alors, il m'a menacé en mettant son fusil entre mes 2 yeux et m'a répondu que les filles n'avaient pas besoin de savoir lire pour élever les enfants et préparer les repas. Dis-moi pas que tu t'es obstinée. Bien sûr que j'ai dit non. C'est ma phone. Ben alors. Dan, elle m'a dit que les filles impolies comme moi qui prennent pas leurs études au sérieux allaient travailler toute leur vie au salaire minimum. Alors, je me suis levée d'avant, je lui ai donné le livre et je suis revenue ici directement sans regarder en arrière. Il t'a peut-être suivi. Il sait où tu demeures maintenant. Il pourrait revenir te harceler. C'est un roman très intéressant. Je ne pourrais jamais le terminer. So, je m'ai levée, j'ai donné ma phone, puis je suis revenue ici right après. C'est parti sans avertir personne. Mais ils vont t'appeler. Il faudra encore rencontrer la directrice. J'avais une conversation très intéressante avec Lydia. J'ai pas pu la finir. Nous voilà! Désolée pour le retard. Avec tous ces barrages, on ne peut pas faire les 3 kilomètres qui séparent de l'école de Yann sans être contrôlé. Est-ce que vous êtes prêts? Si on ne sait pas chaud pour arriver avant la fermeture du marché, il paraît qu'ils ont reçu du chocolat et des oranges! Désolée de ce soir. N'aimes-tu pas tant qu'on fait des scènes? Je crois que je ferais mieux d'oublier le chocolat. Allô, Simone. Désolée pour le retard. Avec toute la construction, on a même pu faire le 3 km. Je me suis pas arrêtée à la nuit. Ça, c'est stop le trafic. Êtes-vous prêts? Si on se passe, on pourrait arriver à la autour du Costco. Je pourrais m'acheter le nouveau Call of Duty. Je suis désolée de vous décevoir, mais ici, on est en pleine crise. Ne me dis pas que voilà encore les temps trop. Je pense que je suis mieux mon jeu vidéo. Je voudrais tellement aller à l'école. Pour l'instant, c'est impossible. Pourquoi? Trop risqué. Mais je veux apprendre. Les gardiens de la Révolution l'interdit. Les filles ne peuvent plus aller à l'école. Un jeu. Tu as encore de la chance que ta mère soit allée à l'université, qu'elle puisse te donner des cours à la maison. Je suis là, moi aussi. Je lui montre tout ce que j'apprends en classe. Je veux plus aller à l'école. C'est vrai que c'est facile. Pourquoi? Lui, sur aujourd'hui, il faut éduquer. Mais je sais même pas quoi ce que je veux faire dans la vie. En plus, la loi oblige les enfants d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. C'est pas fair. Ils réalisent pas la chance que t'as. Demain, t'as 15 mamans de filles pour suivre leurs études. Maintenant, elles sont majoritaires à l'université. Et si t'as besoin de l'aide avec tes devoirs, tu peux toujours t'aider. Bonjour la petite famille. Bonjour la famille. Comme les unis de la danse, j'appelle quand vous l'avez besoin. T'es toujours le bienvenu chez nous. Bonjour la petite famille. Mais mon frère, c'est Noël toute l'année. Tu es toujours le bienvenu chez nous.
un navire déchargeait toute une cargaison de vieux ordi en provenance de l'Occident. J'ai réussi à trouver un qui me semble fonctionner. Et alors, je pensais à ma nièce adorée et à mon neveu préféré. Wow, tu es certain qu'il fonctionne? J'ai demandé à mon ami de le vérifier. Il est impeccable. Il n'est pas très puissant, mais pour jouer à des jeux simples et créer des textes, ça ira. On peut l'essayer? Vous devez me donner quelque chose à retour. Quoi? Toi, matin, j'étais au Best Buy. Le nouveau iPad Pro est en vente aujourd'hui. Je m'en suis acheté, mais aussi je pensais à ma nièce adorée et à mon neveu favori. Est-ce qu'il est prêt à fonctionner? J'ai demandé à mon chum de vous installer la toute dernière version d'iOS. Vous pourrez jouer à Fortnite et même faire du montage vidéo. On peut-tu essayer? Vous devrez me donner quelque chose en retour. Quoi? Une série! Il est vraiment léger pour un iPad. C'est le net le plus ultra. Quoi? C'est le top du top. Qu'est-ce que vous avez fait avec le vieil ordi? On l'a donné à la Croix-Rouge. Comme ça peut servir à chacun d'autre. Chacun d'autre qui est pas trop exigeant. Parfois, les ordis sont répandus dans deux pays qui n'ont pas la chance comme nous, les victimes les plus privilégiées. On vit dans un monde rempli de possibilités et puis il faut en profiter. Je vais l'essayer à cette heure. C'est vraiment lourd pour un portable. Ce n'est pas le net le plus ultra. Regardez, une inscription est gravée sur le dessus. Mara Dumoulin. On peut aussi voir son adresse courriel et son numéro de téléphone. Son prénom ressemble au mien. Je me demande où elle habite. Les ordinateurs viennent de d'autres pays et ils appartiennent à des gens qui ont la chance de vivre dans un milieu privilégié. Un jour, la guerre se terminera et nous pourrons de nouveau profiter des conditions convenables. Je peux l'essayer maintenant? Merci, mon grand frère. Les enfants t'adorent. Nous sommes les seuls neveux et nièces. Plus personne ne fait d'enfants depuis. Moi compris. Il faudra que je fasse ma part. Des fois, je suis enchanté, sauf que c'est national. J'ai des bons contacts qui n'ont pas des bons prix. Maman m'inquiète. Rien n'intéresse à part Instagram et Fortnite. Il faut lui montrer à se mieux servir d'un ordi. Merci, mon grand frère. Les enfants t'adorent. Vous êtes ma seule famille qui reste. Tous les autres est mort ou à partir à l'étranger. Il faudra que je vous garde un peu. Ne prends pas triste pour vous, c'est pas prudent. N'ayez pas peur, vos contacts sont fiables. Ça va, m'inquiète. Je crois que ce sont plus à l'étroit depuis qu'elle est plus à l'école. Grâce à Internet, elle pourra voyager un peu. As-tu des nouvelles de la vie dans ces salons? Elles sont très bonnes. L'hôpital, non, elles sont très bonnes. Elle a eu un nouveau centre de traitement et son cancer est en train de guérir. Vous aurez un système de santé efficace. Il en plus pour le souper? Non, merci. J'ai une présentation à préparer pour demain matin. Je travaille beaucoup trop. Bon, je te réponds. Tu reviens la semaine prochaine, enfin la saison du ski. Bonne idée, j'ai pas trop une surprise. Apprenez le nouveau Call of Duty. Tu devrais dire merci à la classe. Merci, Maman Crime. Je t'aime beaucoup. Bye, Maman Crime. Bye. Est-ce que tu as des nouvelles de la vieille tante China? Elles ne sont pas très bonnes. L'hôpital où elle devrait avoir son traitement a été réquisitionné par l'armée. Son traitement devrait donc attendre. Mieux vaut ne pas être malade dans ce pays. Tu restes pour le repas? Non, merci. J'ai préféré de partir avant qu'il y ait le temps. C'est plus prudent. Tu as raison, je te réponds. Tu pourrais revenir la semaine prochaine pour la fête de la nouvelle lune. Bonne idée, j'ai pas trop de surprise. Apporte-nous du chocolat et des oranges. Je devrais plutôt dire merci au lieu de redemander. Merci.
Merci, oncle Rafi, je t'aime beaucoup. Au revoir, oncle Rafi. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu joues à un jeu? Ouais. Qu'est-ce que tu du jeu? Faut couper les fruits en deux sans attraper les bombes. As-tu fini tes devoirs? Non. Je peux t'aider si tu veux. Je sais pas. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai frappé une bombe. T'as pas une présentation orale à préparer? Ouais, mais j'ai pas d'idée. Qu'est-ce qu'est le sujet? Faut que je trouve un sujet d'actualité internationale. C'est quand même assez vaste comme domaine. Tu pourrais choisir l'environnement. L'environnement, ça me dit rien. Utilise ton iPad pour googler ça. Je sais pas par où commencer. Je vais t'aider. Non, non, je suis assez grande pour faire mes devoirs toute seule. Ok. Je peux donc te faire confiance? Oui. Parfait. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Qui sont les gens sur la photo? Je sais pas trop. C'est resté dans le portable. On dirait que tu as oublié de tout effacer. Ah bon? Étrange. C'est probablement Mara et sa famille. Qui est Mara? La jeune fille dont le nom est gravé sur le portable. Qui nous dit que c'est la jeune fille? C'est peut-être la mère. Je suis certaine que c'est la jeune fille. On la voit souvent. Elle aime se prendre en photo. Ils sont peut-être comme nous. Ils sont là pour s'amuser. Ils se baignent dans une piscine. Ils s'arrosent avec des fusils. S'ils connaissaient la guerre, ils ne joueraient pas avec des fusils. On dirait qu'ici l'eau est rationnée alors que là-bas il la gaspille. Je n'aime pas cette photo. Tu devrais les détruire. Non, moi je les aime. Ça me laisse respirer. Ça me laisse voir qu'il y a un monde meilleur quelque part. Ces gens seraient sûrement fâchés s'ils savaient qu'on fouille dans le privé. Je pense plutôt que c'est un message, comme une bouteille à la mer. Et ils ont tant besoin de nous qu'on a besoin d'eux. De quoi ces gens ont-ils besoin? Ils ont déjà tout. Non, ils n'ont pas tout. Demain, je vais me rendre au café pour me brancher à Internet. Je vais écrire un message à Mara pour qu'elle devienne mon amie. Je pourrais toujours demander au graphique qui nous a fait un réseau Wi-Fi. Ce serait super! Je vais le téléphoner. C'est mon tour d'avoir l'iPad. Non! Pourquoi non? Je peux jamais y toucher. J'y crains une amie. Elle les voit tous les jours à l'école, tes amis. Pas celle-là. Elle reste au bord de la planète. De l'autre bord de la planète, où est-ce que tu l'as rencontrée? C'est elle qui m'a écrit. Elle a reçu notre vieil ordi en cadeau, puis nos données sont encore dedans. C'est cool, hein? Non, ça veut dire qu'elle a vu les photos où je suis en boxeuse avec ma coupe de lutin. Non! Moi! Non! Arrête! Ferme l'iPad. Hey, hey, Je t'ai dit d'arrêter. L'autre va parler de minute à l'autre. Il faut se préparer. Mais tout le temps encore, anyways! Ferme l'iPad. Je suis en train de faire mes devoirs. Tu vas certainement pas m'en empêcher. Ah bon? Papa, c'est quoi c'est une roquette? C'est une type de l'électrique pas. Je pense que tu parles de missile de bazooka. Ouais, ça doit être ça! Puis, connaissez-vous le roman Guerre et paix? Si ma mémoire est bonne, c'est un roman russe. Une bonne. Dis donc, pourquoi t'es drôle de questions, toi? Tu devrais être content, hein? Je prépare ma présentation orale. Je suis content. Je suis primaire. Attends de moi, Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'êtes pas encore prêt? Je peux-tu avoir la paix 2 minutes? Je peux pas me concentrer. Change de ton. La paix, un bien petit mot, un si grand concept. allô tout le monde! Mon oncle! Je suis contente de vous revoir, mes petits cocos. Vous avez des cadeaux? Oh oui. Oh oui, attendez, je devrais trouver de quoi pour vous dedans mon sac. Je crois que c'est un CD autographié par Justin Bieber. Yes! Puis et tout, la dernière version du jeu Call of Duty. Yes! C'est le plus du temps! Vraiment, tu les gâtes trop. Mais non, ça me fait plaisir. Puis et tout, j'ai des billets pour le match de ce soir des Wildcats. Yes! C'est le plus du temps! Il faut partir à cette heure si on va arriver à temps. Ouais. Mais mon souper. On le mange maintenant. T'imagines, des billets de Wildcats, c'est comme impossible à voir. Il faut en profiter. C'est mon tour d'avoir le iPad. Non,
T'as un ami, toi? Oui, elle avait de l'autre côté de la planète. De l'autre côté de la planète? Tu l'as rencontré où? C'est la jeune fille à qui appartenait le portable. J'ai envoyé un message et elle m'a répondu. Depuis, on correspond. C'est dingue, non? Oui! Tu peux lui demander qu'il fasse parvenir du chocolat et des oranges? Tara, Yann, fermez le portable. Je sais, mon graphe s'en vient, mais il est toujours en retard de toute façon. Écoutez-moi, les forces fondamentales s'apprêtent à envahir la ville. Est-ce qu'ils vont gagner, papa? Est-ce qu'ils vont enfin chasser les gardiens de la révolution? Je l'espère. Pour l'instant, il faut aller se réfugier en Égypte. Ça va devenir un champ de bataille ici. Papa, est-ce que tu sais qui est Justin Bieber? Tara, lâche ce satané portable. Je crois que c'est le président des États-Unis. Mais non, le président des États-Unis, c'est Donald Trump. Est-ce que tu savais qu'en Occident, un billet pour un match de sport professionnel coûte l'équivalent de ce que gagne une famille d'ici en une semaine? Tara, ramasse tes affaires. Il faut déguerpir. Non, vas-y, viens me prévenir. Rafi a été arrêté. Quoi? Les gardiens de la révolution l'ont emmené pour l'interroger. On a dit avoir collaboré avec les forces gouvernementales. Non, mon que Rafi, non! Ils vont le torturer, le jeter en prison, puis on le verra jamais. Rafi a plus de tour dans son sac. Il va s'en sortir. J'ai peur, Peter. Mais excuse-moi, peine 2 minutes, impossible de se concentrer. As-tu vraiment conscience de la portée de tes mots? Tu vas avoir la paix alors que nous sommes en pleine guerre. Oncle Rafi a été arrêté, tu ne penses que petite personne. Pardon, maman, j'avais pas entendu. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu reviens sur table. Les combats arrivent, il faut partir. N'importe quoi, l'ordinateur. Partirez pas sans lui. Il est trop lourd. Viens m'apporter de la nourriture. Non! Personne dans le mur, personne ne peut le trouver. Bonne idée. C'est bon, je vais le cacher. Mais qu'est-ce que tu fais? Maman, j'ai mal santé. Nos vies sont en danger. Laisse-moi savoir, sinon il va s'inquiéter. Le temps presse. Allez, on se dépêche. Y a-t-il un problème? Mara, arrête de checker tes messages à tous les 10 minutes. T'es rendu addicté. Je comprends pas. Attends-tu un message de ta correspondante? Oui, j'ai pas eu de nouvelles depuis 6 jours. Il y a peut-être juste un problème avec le réseau. Dans un pays en guerre, Internet peut couper. Mais il n'a pas fini son dernier message. Juste quelques mots. Le bruit des bombes se rapproche. Nous devons... Et puis rien. Je comprends que tu sois inquiète, mais tu peux rien. Elle est là-bas, puis toi, t'es ici. Justement, je me sens tellement impuissante. Je crois que tu penses à trop à cœur. N'oublie pas que tu dois être en forme pour ta présentation orale dans 2 jours. Mais pour ma présentation orale, j'ai besoin de savoir. Mon sujet, c'est Yel, c'est Tara. On pourrait faire une activité pour nous changer les idées. Non merci, y a rien qui me tente. Mais pas un plat à ton restaurant préféré? Burger King! Quoi? Tu voudrais qu'on aille manger dans un restaurant qui sert des portions 3 fois trop grosses pendant que la famille de Tara meurt de faim? Ouais, on peut dire qu'avec toi, c'est tout ou rien. Ben, désolée, je suis comme ça. Mais, si t'as vraiment envie de sortir, j'aimerais aller dans une librairie. Une librairie? Quoi? Non, c'est juste, je m'attendais pas à ça. Je cherche un vieux livre russe. Tu t'intéresses au livre, pasteur? Je sais pas, peut-être. Ben, si ça peut te faire plaisir, allons-y. Ok. Enfin, chez vous, je n'en peux plus de marcher. Tiens, assieds-toi ici. J'ai tellement soif. Il nous reste peut-être de l'eau quelque part. Regarde dans quel état est la maison. Les murs sont pleins de trous. Il y a de la poussière partout. Elle est encore debout. On va pouvoir la réparer et la nettoyer. Je sais pas si j'aurai la chance de tout recommencer à zéro. Sans ton père et ton frère, ce sera très difficile. Ne parle pas comme ça. Ils vont revenir. Comment peux-tu en être certaine? Je sais, c'est tout. Le portable! Par miracle, il est intact. Il a l'air de fonctionner.
révolutions ont gagné et que la vie devrait redevenir normale. La reconstruction va être longue. Peut-être, mais au moins, je sais que je vais pouvoir retourner à l'école. Le réseau ne fonctionne pas. Nous n'avons même plus d'électricité. Je vais tenter de trouver de l'eau, de la nourriture et un réseau. Je vais attendre ici. J'aime pas te laisser seule. J'ai vu que ta voisine était également de retour. Tu pourrais peut-être rester avec elle en attendant. Comme tu es forte, ma fille, que serais-je devenue sans toi? Nous comptons l'une sur l'autre. Viens, je vais t'aider. Pour ma présentation orale, je veux vous parler de mon amie Tara, qui vit dans un pays en guerre. Pour ma première journée à l'école depuis longtemps, je tenais à vous parler de mon amie Mara, qui demeure dans un pays où règne la paix. Avant de connaître mon amie, j'avais l'impression que la guerre existait juste dans les films, les jeux vidéo et aux nouvelles. Avant de connaître mon amie, j'avais l'impression que les pays occidentaux, pris dans leur folie consommatrice, nous avaient abandonnés. Par un étrange concours de circonstances, elle a reçu un cadeau, mon ancien ordi, dont les données n'avaient pas été effacées. Par un étrange concours de circonstances, j'ai eu accès à ses photos, ses messages, à une partie de sa vie intime. Elle m'a écrit, puis on a commencé une longue correspondance. Au début, je l'apercevais comme une enfant trop gâtée. Au début, je sentais qu'elle me jugeait. Mais je me suis quand même reconnue à travers elle. En fait, elle me ressemble beaucoup. Comme moi, elle est très déterminée. Comme moi, elle est émotive. Souvent, elle change d'idée tout d'un coup. Sa famille me fait penser à la mienne. Ils sont 4. Elle, son frère et ses 2 parents. Elle aussi a un oncle cool qui les garde beaucoup. Le père de Mara est représentant pour une compagnie qui vend des skis. Il doit voyager souvent en voiture pour rencontrer ses clients. Le père de Tara est journaliste. Mais avec la guerre, l'armée a fermé le journal où il travaillait. La mère de Mara, comme beaucoup de gens là-bas, est à l'emploi du gouvernement. Elle répond à des appels téléphoniques. La mère de Tara est biologiste. Elle étudiait pour avoir son doctorat lorsque les gardiens de la Révolution ont forcé toutes les femmes à rester à la maison. Ils ont l'air très heureux. Leurs petites ennuis quotidiens ne sont rien comparés à nos problèmes. Ils vivent constamment dans la peur, sous la menace des bombes, sans jamais savoir s'ils auront assez à boire ou à manger. Dans les moments difficiles, ça m'a beaucoup aidé de savoir que j'avais une amie au loin qui pensait à moi. Tara et sa famille ont dû fuir la ville. Son frère et son père ont été arrêtés par les gardiens de la Révolution et on les a forcés à prendre les armes, à combattre. Je suis vraiment heureuse que mon père et mon frère soient venus sains et saufs. Une balle perdue a ricoché sur l'épaule de mon père, mais il s'en tire avec une grosse égratignure. Le frère de Tara a été traumatisé par le vacarme des combats. Depuis, il fait des cauchemars à toutes les nuits. Quant à mon oncle Rafi, il a été torturé en prison, mais il a été délivré à temps par les forces gouvernementales. Il se remet tranquillement de ses blessures. C'était difficile pour moi de suivre leur histoire sans jamais pouvoir intervenir. On ne peut pas envoyer une nourriture par la poste, mais j'ai trouvé ce qui ferait plaisir à Tara. Il ne nous restait presque plus rien. Tous mes objets personnels avaient été détruits. C'est alors que j'ai reçu un paquet, un cadeau de mon ami. C'était le livre qu'on m'avait enlevé, que je n'avais pas pu terminer. Guerre et paix de Léon Tolstoï. Cela m'a redonné espoir. Je sais maintenant ce que je veux faire dans la vie. Je veux devenir enseignante, car l'éducation est la meilleure arme contre la guerre. Je sais maintenant ce que je veux faire dans la vie. Je veux devenir coopérante humanitaire pour aider à la construction d'un monde plus juste. Je n'ai jamais rencontré mon ami, mais je sais que ce jour viendra. Dans quelques années, nous nous donnerons rendez-vous quelque part. Je la reconnaîtrai du premier coup d'œil. Je lui sourirai longuement. Je ferai quelques pas vers elle. Je lui ouvrirai mes bras.